Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc on va poursuivre sur la 12e partie de ma collection d'oracles. Donc alors dans cette vidéo, je suis désolée ceux qui n'aiment pas trop Tony Carmine Salerno, mais j'ai beaucoup d'oracles de lui et comme ceux-là, que c'est vrai, ceux-là dans ma bibliothèque, ils étaient rangés les uns avec les autres, donc il y en a beaucoup de cet auteur. Donc là, on va commencer par l'oracle Transformation de Dorine Virtue. Donc la boîte est rigide comme ça. Donc c'est un oracle que je me suis beaucoup servi. En fait, il m'a appelé, mais très très fort cet oracle, par les papillons en fait. Les papillons m'ont attiré, bon vous devez le connaître, hein, le dos il est comme ceci. Les tranches dorées, bon bah elles sont un peu abîmées parce que voilà, je m'en suis beaucoup servi. Donc la boîte, en plus l'intérieur elle est mauve. Donc voilà, c'est des papillons avec des mots-clés sur les cartes. Mais j'adore cet oracle. Je m'en sers encore. Hein. Parfois quand je veux tirer une ou deux cartes, ou le message qu'elle a pour moi. Donc c'est que des papillons. Donc ça s'appelle l'oracle de la transformation. Bon, vous devez le connaître, hein, mais c'est un vieil oracle. Donc, hop. Donc, voilà, j'aime beaucoup. En plus, les papillons sont magnifiques. Magnifiques. Regardez celui-ci. Donc voilà, le petit livret. Donc vous avez l'illustration de la carte, le mot qui est inscrit sur la carte et un petit texte, voilà, et signification alternative. Donc, voilà, ça c'était l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Hop. Ensuite, un que j'adore, les cartes lumière de Lise Bartoli pour transformer nos parts d'ombre. Donc il n'y a pas de petits pochons, donc moi je les ai mis pour pas abîmer trop la dorure des cartes. Parce que c'est un très beau jeu et je voudrais pas l'abîmer. Donc vous avez le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées et en fait vous avez des catégories. Donc soit vous pouvez l'utiliser en séparant toutes les catégories et en piochant. Ils vous disent dans le livre, il faut commencer par... alors il faut bien lire le livre quand même avant. Voilà la carte numéro 1, l'ombre, l'émotion, la lumière, la 3, la carte, la ressource et la 5, la transformation. Ou sinon, vous pouvez utiliser en mélangeant les cartes et en tirant n'importe quelle carte. Donc le livre est très bien fait. Donc là, vous avez l'illustration, le titre de la carte, une petite phrase, la symbolique, l'interprétation et comment activer votre carte. Et le petit conseil, franchement, c'est un oracle qui est super bien fait. Et il tombe vraiment, enfin moi je me suis fait des tirages avec et il tombe vraiment dans le mille. Donc vous avez les cartes de transformation, les cartes des émotions. Donc en plus c'est différencié aussi par les couleurs. Les cartes ressources et les cartes ombres. Donc ça c'est la première carte que vous tirez donc quand vous faites les paquets. Et donc voilà le genre d'illustration. Moi j'aime beaucoup, il est très coloré. Et franchement, c'est un jeu, je l'adore. Je m'en séparerai jamais. Donc ça, après vous pouvez aussi tirer une carte par jour. Et bon, ça c'est vrai que c'est un oracle, je vais m'en servir peut-être 2 ou 3 fois dans le mois. Parce que bon, comme c'est un tirage déjà avec 4 ou 5 cartes avec les catégories, ça sert à rien de le faire tous les jours. Donc voilà les cartes, moi j'aime beaucoup. Victime, j'ai sorti cette carte. Donc voilà, ça c'était pour les cartes lumière. Bon, je les remettrai après dans le pochon parce que le pochon il est vraiment très juste. Donc c'est un petit peu compliqué de les ranger. Et un oracle aussi que j'adore, que j'avais vu sur la chaîne L'amour en soi de Christine, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Donc magnifique oracle.
Donc déjà le dos des cartes est tout simplement splendide. L'étrange doré. On a un petit livre. Ah, par contre, celui-là, je vous ferai des présentations complètes parce que pour moi, il mérite d'avoir sa petite review à lui. Hein. Donc, on a la représentation de la carte. Ce qui est dommage, c'est qu'elles sont en noir et blanc avec le numéro, le titre de la carte, un mot-clé et un petit texte. Donc voilà, je ne vais pas vous spolier tout le jeu. Donc, je vais vous faire montrer quelques cartes. Comme ça, je vous ferai... une review sur celui-ci. Donc il y a des cartes horizontales et verticales. Donc voilà le genre d'illustration. Donc ça c'était pour l'oracle, l'archange Michael, l'ange bleu. Donc celui-là au début quand je l'ai eu, j'ai beaucoup tiré avec. Après, toujours de Tony Carmine Salerno, pardon, Amour universel. Donc pareil, un oracle magnifique. On a le petit livret. Donc oui, dans ce jeu, alors j'ai reçu 3 cartes en double. Donc je les laisse, on ne sait jamais si un jour j'abîme une. Et en plus, je l'avais acheté d'occasion sur Vinted, celui-là. Donc voilà, le petit livret. Le dos des cartes, les tranches dorées. Voilà. Et donc voilà les illustrations. Donc pareil, je ne vais pas tout vous montrer parce que je ferai des reviews sur ces oracles. Regardez. Enfin, moi j'adore ces peintures. Hein. Si un jour je peux en acheter une, parce que je crois qu'on peut lui acheter, des peintures. Franchement, elles sont magnifiques. Donc ça, c'était l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno. Après, toujours du même auteur, je suis désolée. Sagesse universelle. Donc tout à l'heure c'était Amour universel, là c'est Sagesse universelle. Donc pareil, hein, les cartes arrivent toujours dans un petit pochon. Avec toujours un petit livret. Voilà. L'intérieur de la boîte, regardez la couleur, comment elle est belle. Le dos des cartes, un beau petit papillon. Les tranches dorées. Donc là pareil, on a des cartes horizontales et verticales. Donc je ne veux pas trop vous montrer trop d'illustrations parce que je voudrais vous garder la surprise quand je vais vous faire les reviews sur ces oracles à lui. Mais voilà, c'est magnifique. Donc celui-ci c'était Sagesse universelle. Donc dites-moi si vous aimez cet artiste. J'aimerais bien savoir parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'oracles. Donc là on a l'oracle de la paix. Donc, toujours un petit guidebook, voilà. Pareil, toujours le petit pochon. Donc là le dos il est très épuré, il est très simple. Les tranches dorées. Donc là voilà les illustrations. Et par contre la qualité des cartes, hein, super, hein, rien à dire. Très bonne qualité de cartes. Donc ça c'est pour l'oracle de la paix. Après un que vous connaissez tous. L'oracle de Gaïa, très bel oracle aussi. Alors celui-là j'ai mis du temps à le prendre. Bon, en fait c'est le premier oracle que j'ai acheté de lui, c'est celui-ci. Et après une fois que je l'ai découvert, alors là j'ai acheté tous ces oracles. C'est grâce à celui-ci que j'ai découvert ces peintures. Donc on a un dos magnifique comme ça, les tranches dorées. Bon, les illustrations vous le connaissez par cœur celui-ci. Mais enfin, quand je vois ces illustrations, je me plonge. En fait, parfois, je prends juste les jeux et je regarde les cartes. Tellement... Voilà. Donc celui-là, l'oracle de Gaïa. Voilà.
un que vous connaissez tous aussi, pardon, c'est l'oracle des chakras. Alors celui-ci, c'est surtout pour le livre. Bon, les cartes aussi, hein, j'aime bien. Mais je l'ai acheté surtout pour le livre parce que je trouve le livre super, super bien fait. Donc je crois que je sais plus si c'est à la fin. Donc en plus, oui, ça vous explique tous les chakras, l'alimentation, enfin vraiment, mais tout caractéristique du chakra, bon fonctionnement, les huiles essentielles que vous pouvez utiliser, les cristaux et les pierres, l'archétype. Ils vous disent la glande, organes et parties du corps, attributs, facultés, emplacements. Enfin, j'ai vraiment le livre, il est vraiment super. Donc, je l'avais acheté surtout pour le livre qui m'intéressait beaucoup et les cartes aussi. Hein. Donc, on a un dos comme ça, les tranches comme ça. Bon, il est un peu abîmé parce que je m'en suis beaucoup servi. Donc, vous avez toutes les cartes du chakra, hein. Vous le connaissez. Hein. Donc, c'est des grandes cartes. Hein. Donc, regardez celle-ci, comment elle est belle. Celle-ci aussi. Et il est très très parlant aussi, hein, cet oracle. Regardez, celle-là, le choix, l'amour avec ce beau chien. Celle-ci, j'aime moins. La tête du j'aime moins. Celle-ci aussi, en fait, quand il y a trop de... Ça fait trop vrai, les... Je sais pas. Il y a ces photos-là qui me gênent, mais celle-ci, en fait, quand il y a des vrais visages comme ça, quand c'est comme ça, ça va. Donc c'est vrai qu'il y a 2-3 cartes qui me gênent un peu, mais bon, après, voilà, comme c'est dessiné comme ça, ça ne me dérange pas. Celle-là, j'aime pas trop non plus. Donc voilà pour l'oracle des chakras de Karine Sangster. Je sais pas si je le dis bien. Après, nous avons l'oracle de la spiritualité, toujours de Tony Carmine Salerno. Donc là, vous avez les illustrations comme ça. Donc ça, ça c'est le dos des cartes en fait. Voilà. Et en fait, derrière, vous avez des messages sur les cartes. Donc il n'y a pas de livret parce que tout est écrit sur les cartes. Voilà, là ça vous met... il y a des exemples de tirage aussi. Allez, on va s'en tirer une pour le plaisir. On va voir le petit message que cet oracle a nous délivré pour ce soir. Ah bah voilà. Patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, pardon. Seul l'amour est prédit dans le futur. Mais quel beau message. Donc voilà, ça c'est l'oracle de la spiritualité. Ensuite, nous avons l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Hop. Donc on a toujours le petit livret avec les significations des cartes. Un dos magnifique. Bon après, maintenant vous me connaissez, j'adore les anges. Une tranche dorée. Et donc là on a aussi, alors on a le petit livret, mais on a aussi un petit message sur la carte. Donc des grandes cartes aussi. Donc regardez les illustrations, regardez les yeux, le regard. C'est... Wow. Regardez. Enfin moi je suis en admiration, c'est waouh. Donc ça c'est l'oracle des anges, déesses et dieux. Alors ensuite, tout autre, là nous ne sommes plus du tout dans le même thème. Donc ça c'est un oracle, c'est l'oracle F de Majo. Donc voilà le dos des cartes, donc c'est des cartes assez longues. Donc quand vous commandez le jeu, il y a un petit PDF. Mais là je viens de voir aujourd'hui sur Instagram qu'elle a fermé sa boutique. Il lui reste des jeux, donc vous pouvez la contacter sur Insta. Donc c'est Majo in the Wood ou un truc comme ça. Je sais pas, attendez, je vais regarder un petit peu sur le...
Bon, même vous tapez tout simplement, même Majo, je crois, ou Oracle F sur Instagram, et je pense que vous la trouvez. Hein. Donc le dos des cartes comme ceci et les tranches. Donc il lui en reste quelques-uns, je crois, donc vous pouvez la contacter. Et en fait, elle a fermé totalement sa boutique, elle arrête pour l'instant de créer des jeux. Donc voilà, donc les cartes sont de très très bonne qualité malgré qu'elles soient longues. Donc j'adore les illustrations. J'adore quand c'est dessiné comme ça. Le passé, celle-là, je trouve très bien trouvé. Avec ce squelette de dinosaure. Donc celui-là, je vous avais fait la review. Et là, vous avez les mots-clés. Et vous avez quand même un petit PDF. J'adore. Il est très très beau. Donc vous avez des cartes horizontales et verticales. Donc c'est des dessins faits à la main. Hein. C'est la purification avec le Palo Santo et la sauge. Donc voilà, ça c'était pour l'oracle F. Après, donc j'ai un autre oracle d'elle aussi. Donc j'en avais acheté 2 en fait. Et je sais qu'elle en a un troisième aussi. Le troisième, je ne l'ai pas pris. Donc ça, c'est l'oracle Elucobro. Donc pareil, ça arrive avec un petit PDF. Donc là, vous avez le dos des cartes comme ceci. Les tranches blanches. Et donc, alors là, il n'y a pas de... Ça a été fait exprès, il n'y a pas de nom sur les cartes, mais il y a les numéros que vous pouvez retrouver avec le petit PDF. Voilà, avec le numéro. Et là, vous avez le nom qui devrait y avoir sur les cartes. Mais elle a décidé de ne pas les mettre pour l'intuition, que les gens, en voyant les illustrations, se fassent leur propre, avec leur intuition, ce qu'ils ressentent. Donc pareil, hein, j'adore les illustrations. Il est trop mignon. J'adore. Il a l'air d'être gentil. Regardez là, elle serre le cœur comme ça dans la main. Il est trop mignon. Avec ce beau petit renard. Regardez les cristaux, la bougie. Donc voilà, là c'était pour l'oracle Elucobro. Ah voilà, c'est Majo in the Wood. Donc j'avais bien raison. C'est ça, donc vous tapez ça sur Insta, et si le jeu vous intéresse, vu qu'elle a fermé sa boutique, vous pouvez la joindre, lui envoyer un petit message en privé. Et là on va finir par 2 petits oracles, donc le magie de la lune. Donc voilà, hein, le dos des cartes est comme ceci, les tranches en or vieilli, mat, et nous avons voilà des petits messages comme ça sur les cartes. Donc celui-là vous devez le connaître. Allez, on va se tirer un petit message. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà, ça c'était le petit oracle magie de la lune. Et là, le dernier de cette partie, le petit oracle l'arbre de vie. Donc là, pareil, un même système. Le dos avec l'arbre de vie, les tranches en doré comme ça avec des petits messages. Et là on va faire pareil, on va le mélanger, celui-ci j'ai envie de le mélanger et on va... Ah ben voilà, le bureau, travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Et bien encore une fois ça tombe juste. Donc voilà pour la 12e partie de ma présentation de mes oracles. J'espère que ça vous plaît. Mettez-moi des commentaires, mettez un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.